Très ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, c'est une annonce qui fera plaisir aux acteurs du marché régional de Rouessy. Le gouvernement a décidé de lancer la construction du marché, une décision prise hier en Conseil des ministres. Le point complet des décisions dans un instant. Des femmes se retrouvent face à un choix, s'investir pleinement dans une carrière professionnelle ou consacrer le temps à la vie de famille. Quel est l'idéal pour la femme? Doit-elle privilégier l'un au détriment de l'autre ou peut-elle réellement trouver un équilibre entre les deux? Plus de précision dans ce journal. Et puis, loin du Bénin, le Cameroun et la Guinée équatoriale se sont unis pour l'exploitation conjointe de le gisement pétrolier frontalier avec la signature de l'accord d'opération conjointe du projet Yolanda. Bienvenue à toutes et à tous et nous ouvrons ce journal par cet accident survenu ce jeudi sur la route inter-État à hauteur de Bojekali dans la commune de Malanville. Le drame implique un bus de transport en commun de la compagnie Baobab et un camion en stationnement selon les premiers éléments. Le bus avait quitté Malanville à 6h30 en direction de Parakou. À proximité du poste de douane, le véhicule est entré en collision avec un camion chargé de bidons d'essence immobilisé pour des formalités douanières. Le choc a été suivi d'un incendie d'une rare violence qui s'est rapidement propagé aux deux engins. Les flammes ont entièrement consumé les véhicules malgré l'intervention des sapeurs-pompiers. Selon les informations, le bilan provisoire de l'accident fait état de morts et de 2 blessés. Nous continuons ce journal avec la réunion hebdomadaire du gouvernement. Le Conseil des ministres, plusieurs décisions ont été arrêtées, dont le projet de construction du marché régional de Rouessy à Ekpé dans la commune de Semenkoji. Dans le même temps, le gouvernement poursuit la modernisation de l'enseignement supérieur en lançant des missions de maîtrise d'œuvre complète et l'acquisition d'équipements pour la mise en place de blocs modulaires dédiés au campus numérique dans les universités publiques. Le point sur l'ensemble des décisions avec le porte-parole du gouvernement. Mise en place de l'unité d'appui en ressources humaines à la présidence de la République. Les réformes structurelles et les transformations remarquables que notre pays a connues ces dernières années ont été rendues possibles grâce notamment à la mobilisation de compétences et expertises de grande qualité, tant au niveau national qu'international. Pour maintenir durablement cette dynamique de progrès, dans le sens de l'amélioration des indicateurs de développement, il convient de mettre en place un mécanisme permettant d'identifier, d'attirer et de fidéliser les compétences nécessaires afin de couvrir les besoins de recrutement stratégique. Ceci favorisera la disponibilité, en temps voulu, de profils recherchés à déployer diligemment auprès des structures de l'État qui en exprimeraient le besoin. Mission de maîtrise d'ouvrage déléguée, d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de contrôle technique dans le cadre du projet de construction d'un centre équestre national. La réalisation de ce projet intègre une unité de la garde montée de la police républicaine. De façon globale, il sera érigé d'importantes infrastructures sportives, dont celles destinées à la pratique de l'équitation militaire et civile avec des équipements socio-éducatifs. Après la conduite des étapes préparatoires, le chantier entre dans sa phase de construction et c'est à cette fin que les présentes missions sont autorisées pour en garantir la bonne exécution. En point 2, mission de maîtrise d'œuvre complète. Dans le cadre du projet de construction du marché régional de Rouessy à Ekpé, commune de Semenkoji. C'est une infrastructure marchande de grand standing qui s'inscrit dans le vaste programme de construction et de modernisation des marchés urbains et régionaux, dont la finalité est de doter les communes d'équipements modernes et fonctionnels. Le projet contribuera conséquemment à l'accroissement notable des recettes de la commune et à créer plusieurs emplois connexes liés à son fonctionnement. Les travaux à réaliser prennent en compte la construction des halles, des boutiques, des magasins et hangars, de même que la viabilisation et la mise en place des services
des aires de stationnement et autres commodités d'accompagnement. En point 3, contractualisation pour des travaux d'aménagement du côté ouest du tronçon de route entre la cité administrative d'Ahossougbeta et le carrefour Tokan dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans la perspective de la mise en service de cette cité, dont la construction s'achèvera cette année, il est apparu opportun de procéder au bitumage de la section de voie qui la relie au carrefour Tokan sur l'axe Calavi-Pota-Hevier-Kokokodji. Ces travaux visent à faciliter la circulation vers ce pôle administratif au regard du trafic important que devrait générer son ouverture au public. Ils comprennent l'aménagement en revêtement bitumineux du tronçon sur 2,26 km avec une emprise de 20 mètres, une chaussée bidirectionnelle, soit en 2 fois une voie, et des ouvrages d'assainissement connexes. La construction d'un collecteur enterré de 200 x 200 sur un linéaire de 1,36 km pour le drainage des eaux vers l'exutoire de Toba. La mise en place d'équipements de sécurité et de lampadaires solaires photovoltaïques. La plantation d'arbres d'alignement et l'aménagement des espaces verts. En autorisant leur réalisation, le Conseil a, par la même occasion, marqué son accord pour que les cabinets retenus en assurent le contrôle, la surveillance et la maîtrise d'ouvrage délégués. En point 4, mission de maîtrise d'œuvre complète et de fourniture d'équipements pour l'installation des blocs modulaires en vue de la mise en place des campus numériques. Pour renforcer la qualité et la formation dans les universités publiques, un projet de téléenseignement a été initié. Son opérationnalisation nécessite un écosystème complet d'apprentissage numérique combinant des campus numériques modernes avec des salles de téléenseignement modulaires et connectées, une plateforme nationale d'enseignement en ligne, des ressources pédagogiques ouvertes et structurées. De tels aménagements permettront de pallier la saturation des amphithéâtres, de garantir l'équité territoriale et d'intégrer durablement les universités publiques béninoises dans la dynamique mondiale de l'éducation numérique. Pour la première phase, il est prévu la création de 4000 places réparties dans les villes de Cotonou, Parakou, Nati-Tengou, Porto Novo et Abomey-Calavi. Le Bénin commémorera en 2060 les 100 ans de son indépendance. Pour anticiper cette date majeure, les autorités ont officiellement lancé la vision Bénin 2060 à la FIA, un document de référence visant à préparer le développement du pays sur le long terme et à en tracer les grandes lignes. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, dont la coordonnatrice résidente des Nations Unies au Bénin, Amina Toussar, qui s'est exprimée à cette occasion. Écoutons un extrait de son discours. Il est des moments qui ne ressemblent à aucun autre. Des moments où une nation ne se contente pas de gérer le présent, mais choisit de parler à l'avenir. Aujourd'hui est l'un de ces moments. Car ce qui se joue ici ne relève ni d'un calendrier administratif, ni d'un exercice de planification ordinaire. Ce qui se joue ici, c'est un acte de foi dans le futur. C'est un engagement solennel envers les générations qui ne sont pas encore nées. En lançant la vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, le Bénin fait un choix rare et courageux. Ce choix est avant tout celui de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il est le fruit d'une impulsion politique au plus haut niveau, d'une volonté de voir loin et de bâtir grand pour le Bénin. Et nous tenons à saluer ce leadership éclairé. C'est le choix de ne pas être prisonnier de l'urgence, le choix de ne pas laisser les crises dicter l'horizon, le choix de croire que le développement est une volonté politique, une discipline collective, une responsabilité morale. Mesdames et messieurs, le temps s'accélère, les certitudes se fragmentent, les chocs climatiques, économiques, sociaux, géopolitiques se superposent. Dans ce tumulte, penser à long terme n'est plus un luxe réservé aux périodes de stabilité. C'est une exigence de lucidité. Mesdames et messieurs, cette vision n'est pas tombée du ciel.
Elle n'a pas été décrétée, elle a été construite. Construite par l'analyse, par l'écoute, par le dialogue. Construite avec l'État, les territoires, le secteur privé, la société civile, la jeunesse, la diaspora et les partenaires techniques et financiers. Construite dans le respect du leadership national et dans l'ouverture au monde. C'est cette méthode qui lui donne sa légitimité. Et c'est cette légitimité qui lui donne sa force historique. À l'horizon 2060, ceux et celles qui porteront pleinement cette vision sont aujourd'hui des enfants, des adolescents, des jeunes. La jeunesse béninoise n'est pas l'héritière passive de cette vision, elle en est la raison d'être. Investir dans l'éducation, la formation, l'innovation, l'entrepreneuriat et l'emploi décent n'est pas un choix parmi d'autres, c'est le choix décisif, celui qui déterminera si 2060 sera un horizon atteint ou une promesse trahie. Les partenaires du développement réaffirment leur engagement fort pour des succès que nous avons déjà bâtis ensemble, non comme de simples bailleurs de fonds, mais comme partenaires responsables, alignés sur les projets nationaux, prêts à accompagner les réformes, l'innovation, la mobilisation de financement durable et la transformation structurelle. Car au-delà des ressources, ce qui fonde notre partenariat, c'est la confiance. Pour finir, la vision Bénin 2060 à l'AFIA est une responsabilité historique. L'histoire ne retiendra pas les discours prononcés aujourd'hui. Elle retiendra les choix faits demain. Elle se souviendra de celles et ceux qui ont eu le courage de transformer l'ambition en réalité. Et dans un tout autre registre, à présent, entre les attentes de la société, les aspirations personnelles et les contraintes du quotidien, la femme est souvent partagée entre deux chemins, celui de la réussite professionnelle et celui du dévouement au foyer. Chacun offre ses propres formes de satisfaction, mais aussi ses défis. Dès lors, une question persiste. Quel est véritablement l'idéal pour la femme, se consacrer à sa carrière, à sa famille ou tenter de jongler entre les deux? Suivons. Je lui dirais de choisir les deux parce que la femme, elle est, comme je l'ai dit, elle est une aide pour son mari. Elle a eu une charge. Donc, la femme doit nécessairement travailler et s'occuper aussi de son foyer. Elle ne peut pas faire face, elle ne peut pas laisser le foyer faire face seulement qu'à sa carrière. Vous pouvez toutefois appartenir à un foyer, mais vous faites face aussi à votre carrière. Chez moi, entre le foyer et puis la carrière, la femme doit choisir les deux parce que déjà c'est une question vraiment délicate. Et pour moi, la femme doit choisir les deux côtés. Parce que actuellement, là où nous sommes, ce que nous sommes en train de vécu, actuellement là, si, exemple, l'homme sort 5 000 francs dans un foyer et la femme n'a rien à sortir, déjà ce foyer ne sera pas stable. Il y en aura beaucoup de problèmes. Donc, si la femme ne reste pas dans un foyer, bon, partout elle ne sera pas respectable. Donc, si la femme aussi n'est pas dans une carrière ou bien dans une société, elle n'est rien. Donc la femme forcément doit rester dans une société comme dans un foyer. Si déjà une soeur ou bien une grande soeur ou bien une petite soeur déjà dans une carrière, si elle n'a pas un mari, c'est-à-dire elle n'est pas dans un foyer, elle n'est pas respectable. Je pense que la femme doit forcément travailler, aider son mari. C'est bon pour elle-même, puisque le mari ne pourra jamais subvenir à tous ses besoins vitaux. Celui qui te donne de l'argent te contrôle. Il te donne tout le temps de l'argent, il te contrôle tout le temps, peu importe ce que tu feras. Si tu te dis de t'asseoir, tu vas t'asseoir. Bon, là, chacun a son point de vue, mais c'est ce que moi je pense. Maintenant, si on dit que la femme ne doit pas aimer, ne doit pas aller au foyer, qui va donner naissance? Qui va donner naissance aux enfants? Puisque nous-mêmes, moi-même qui suis ici, c'est quelqu'un qui m'a mis au monde. Si celle qui m'a mis au monde avait dit qu'elle n'irait pas au foyer, je ne serais pas au monde. Donc c'est un problème vraiment. Je pense que si on peut concilier les deux, si elles peuvent concilier les deux, ce serait bénéfique. Sans la femme, sans le foyer, il n'y a pas de carrière.
C'est-à-dire toute l'existence, quand on parle de la jeunesse, même de la jeunesse, il y a la femme d'abord, il faut fonder un foyer. C'est dans un foyer qu'il y a naissance d'abord, quoi. Vous voyez, donc c'est à partir d'un foyer qu'il y a la naissance, il y a un bébé, une fille, avec la croissance jusqu'à avoir un âge honnête qui peut faire face à la carrière. Donc si tout le monde devait dire de laisser le foyer et tout le monde fait face à sa carrière, il ne doit plus avoir une génération à venir. Donc je pense qu'il faut, avec tact, savoir jumeler les deux pour pouvoir s'en sortir. En interactualité, au moins 162 personnes ont été tuées lors d'une attaque menée contre le village de Woro dans l'état de Wara, au centre-ouest du Nigeria. Le président Bola Tinubu a dénoncé ce mercredi une attaque attribuée à Boko Haram et a ordonné le déploiement immédiat de l'armée dans un contexte de montée des violences djihadistes et criminelles dans le pays. Le reportage. Un bataillon de l'armée nigériane est arrivé à Kayama mercredi dans l'état de Kwara, dans le centre-ouest du pays, seulement quelques heures après une attaque meurtrière perpétrée par des hommes armés, ayant fait au moins 162 morts, en majorité des musulmans. Des recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'autres corps. Ce bilan n'a toutefois pas été confirmé par la police. Selon les autorités locales, ces victimes avaient refusé de se faire enrôler par les djihadistes dans une croyance étrange qui prône la violence plutôt que la paix et le dialogue. Le président nigérien a imputé la responsabilité de cette sanglante attaque aux terroristes de Boko Haram et ordonné le déploiement de ces hommes afin de rétablir le calme dans une zone en proie à une insécurité multifactorielle. Entre les groupes djihadistes qui accentue la pression sur les États et les gangs armés qui pillent des villages et kidnappent des personnes pour obtenir des rançons en passant par des violences intercommunautaires, l'État fédéral a du mal à exister dans cette partie du Nigeria. Dans un communiqué, Bola Tinubu a dénoncé une attaque lâche et bestiale. Le Cameroun et la Guinée équatoriale ont signé un accord d'utilisation pour exploiter conjointement les gisements gaziers transfrontaliers de Yoyo-Yolanda, marquant ici une étape décisive vers l'accélération de la monétisation du gaz dans le golfe de Guinée. Cet accord renforce la coopération transfrontalière à un moment où le GMH montre des signes de reprise. Le reportage. Nouvelle étape dans le développement du projet gazier Yoyo-Yolanda à cheval entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Les deux pays ont signé mardi à Malabo un accord d'unitisation qui permet entre autres d'exploiter ce réservoir commun selon des règles harmonisées. À terme, une plateforme de traitement et le forage de 3 puits devraient voir le jour pour soutenir l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié des marchés mondiaux. Déjà en 2023, les deux pays avaient signé un traité bilatéral autorisant l'exploitation conjointe de ces réserves de pétrole et de gaz estimées à 2500 milliards de pieds cubes, dont 84% du côté équato-guinéen et 16% pour le bloc camerounais. La Guinée équatoriale possède des réserves de gaz estimées à 39 milliards de mètres cubes. Pour les autorités, le développement de ce projet gazier Yoyo-Yolanda renforcera la sécurité énergétique nationale et régionale et stimulera la croissance économique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlanetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.